plus de 6000 km de Paris, coincé entre l'Inde et la Chine, se trouve le petit pays du Népal. Qui n'a pas entendu parler du Népal ou de l'Himalaya qui le domine? C'est la plus haute chaîne de montagnes du monde, formée de majestueux sommets tout de blanc vêtus. Entre romantisme et spectacle, c'est ici que l'Everest culmine du haut de ses 8848 mètres. Cependant, la réalité du Népal n'est pas si romantique, si spectaculaire. L'écrivain aventurier Sylvain Tesson disait « Si l'Himalaya est le toit du monde, le Népal en est la gouttière. » Mais cette phrase ne suffit pas à décrire la misère quotidienne des Népalais. C'est un pays surpeuplé, plus de 30 millions d'habitants, principalement concentrés dans les zones urbaines telles que la vallée de Katmandou. Le Népal fait partie d'après l'ONU des 10 pays les plus pauvres du monde. Ayant souffert d'une guerre civile atroce pendant plus de 10 ans, les balbutiements d'une république instable et corrompue ne suffisent pas à enrayer le cycle dramatique de la pauvreté et de la misère. Le salaire moyen d'un Népalais se trouve entre 50 et 80 euros. La moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Avec le plus fort taux de mortalité infantile de l'Asie, le système de santé népalais est quasi inexistant. Une personne sur 3 n'a toujours pas accès à l'eau potable. Mais de toutes ces statistiques, celles sur les enfants et les jeunes filles sont bien les plus effrayantes. Un enfant sur 2 travaille avant ses 10 ans. 150 000 enfants travaillent sur des métiers où ils risquent leur vie chaque jour. Carrière de pierre, usine de tapis ou recyclage des ordures. Abandonnés ou privés de leurs parents, des milliers d'enfants rejoignent les rues. Ce noir tableau, parmi les plus sombres du monde, est la principale raison de la naissance de 2 associations humanitaires partenaires. Smile Ministry, institution humanitaire népalaise, est née en 2010. Simplement avec leur foi et leur volonté, Nawaraj et Vidya ont commencé à accueillir ces enfants, leur ont donné une chance, une réparation affective et une instruction. 25 enfants sont accueillis dans les locaux de notre orphelinat baptisé Smile Home. Ces derniers sont logés, nourris et instruits dans une école. Les locaux sont loués à Patan, tout près de Katmandou. Un puits fournit l'eau et des batteries emmagasinent l'électricité pour la restituer lors des très fréquentes et très longues coupures d'énergie. La Ligue du Sourire, en France, organise des parrainages, participe à de l'événementiel ou encore vend de l'artisanat comme des pyrogravures sur bois afin de récolter les fonds nécessaires au développement de l'organisation népalaise. Dernièrement, c'est un recueil de nouvelles qui a été édité au profit de l'association. Cet argent sert à financer l'achat du matériel, la location des bâtiments, les frais d'instruction, le salaire du personnel et tout ce qui se rattache au quotidien des enfants accueillis. Les journées passent vite à Smile Home. Les enfants s'éveillent, puis prennent le petit déjeuner avant 7h du matin. Ils vont ensuite à l'école avec le bus scolaire. À l'école 6 jours sur 7, les enfants apprennent l'anglais, le népalais, les mathématiques, les sciences, l'histoire, la géographie, mais aussi la danse traditionnelle, le taekwondo et les principes d'une démocratie. De retour à l'orphelinat, il faut faire les devoirs. Les enfants sont accompagnés par une assistante d'éducation, mais ils savent aussi très bien s'aider entre eux. Le dîner est servi à 19h, selon les coutumes locales. Les repas sont composés essentiellement de riz et de lentilles. Une fois par semaine, les enfants mangent de la viande, la plupart du temps du poulet, du porc ou de la chèvre. Au crépuscule, les rires et les bavardages des enfants s'arrêtent. Ils gagnent leur lit, qu'ils partagent souvent à 2. C'est le calme retrouvé pour toute la maison. Ils respirent la tranquillité, la paix et l'espoir. Cet espoir, vous pouvez nous aider à le développer. La Ligue du Sourire et Smile Ministry ont encore de nombreux défis pour s'agrandir et pérenniser leurs œuvres au Népal. Accueillir plus d'orphelins, construire nos propres bâtiments, permettre aux adolescents des rues de se former à un métier, offrir une alternative à la prostitution des jeunes filles, sont autant de batailles que nous allons mener dans les années à venir. Avec un petit peu de vous, nous leur donnons beaucoup.